bienvenue sur Célimène Tradition. Aujourd'hui, dans la rubrique Kosaïdi, je vous emmène donc à la rencontre d'une auteure photographe qui va nous parler de son livre Escale au bout du monde. Bonjour Stéphanie Legeron, comment ça va? Bonjour Célimène, merci, ça va très bien. Alors Stéphanie, tu es arrivée sur Paris dernièrement dans le cadre du Salon du Livre. Explique-nous comment tu as justement vécu ce Salon du Livre. Très bien, c'est pas la première fois que j'y participe. Là, j'ai eu l'occasion de faire une présentation du livre dimanche sur le stand du ministère des Outre-mer. Donc ça a permis de faire connaître un petit peu les TAF, l'objet de ce livre, donc les TAAF, Terres australes et antarctiques françaises. Oui. L'outre-mer le plus méconnu de France, le plus préservé dans l'hémisphère sud. Qui est détaillé, décrit au fil de ces pages. Alors, tu as collaboré donc avec des experts, des scientifiques pour la préparation de ce beau livre. Explique-nous comment s'est passé justement ces différentes collaborations. C'est vrai qu'on a travaillé beaucoup en partenariat avec les scientifiques. Dans ce livre, il y a 65 portraits d'hommes et de femmes qui travaillent dans les TAF, dont effectivement de nombreux scientifiques, ornithologues, mammologues, glaciologues, des gens de Météo France, des gens du CNES, etc. Et donc c'était un travail très intéressant d'aller découvrir ces chercheurs sur le terrain, de les accompagner quelques jours dans des endroits très sauvages, très retirés de la base, en faisant des étapes dans les petites cabanes scientifiques qui sont ravitaillées par le Marion Dufresne, qui est le bateau ravitailleur et océanographique des TAF. C'est le plus grand navire scientifique français d'ailleurs. Et donc c'était assez passionnant effectivement d'aller rencontrer ces grands experts, des albatros, des éléphants de mer, de la flore aussi, la flore autochtone de ces îles qui est aussi préservée dans le cadre de la réserve des Terres australes, la plus grande réserve naturelle française. D'accord, et aujourd'hui justement, comment se confronte ce côté scientifique et on va dire aussi un peu écologique? Est-ce qu'il y a eu des avancées dans ces travaux? Est-ce qu'il y a justement un soutien justement de ces différentes îles? Oui, en fait, il y a deux grandes missions. Parmi les grandes missions des TAF, il y en a deux, c'est la préservation de l'environnement et puis la promotion de la recherche scientifique dans les districts. Et en fait, la recherche vient soutenir la direction de l'environnement des TAF, c'est-à-dire que les chercheurs, au fil de leur programme de recherche, après avoir réalisé des publications, etc., ils arrivent à un certain nombre de résultats qui servent d'indicateurs très précis pour que la direction de l'environnement des TAF se positionne sur les arbitrages à faire, quels sont les plans de gestion à mettre en œuvre. Et donc la recherche et l'environnement sont intimement liés, travaillent vraiment. Justement à ces différents travaux, quels ont été les constats qui ont pu en ressortir? Eh bien, moi je ne suis pas scientifique, je ne peux pas parler à la place des scientifiques, mais ce qui ressort de ce qu'on a pu découvrir, observer en étant là-bas, c'est que par exemple les espèces invasives ont des impacts importants sur les écosystèmes autochtones. Et donc il y a un certain nombre de missions scientifiques qui ont pour objet de mieux étudier les impacts de cette flore, de cette faune qui a été introduite par l'homme. Il y a cet aspect-là, et puis il y a plein d'autres observations qui ont pu être faites. Par exemple, le recul du glacier Cook, cette calotte glaciaire qui est à l'ouest de la Grande Terre au Kerguelen. Il se trouve que c'est le plus grand glacier français. Et que ce glacier est en recul depuis plusieurs décennies. En fait, les scientifiques travaillent sur des programmes pour mieux comprendre ce recul, mieux savoir quels sont les liens entre ces observations qu'on fait aujourd'hui et le réchauffement climatique, en quoi les activités humaines menées à des milliers de kilomètres des Kerguelen peuvent avoir des répercussions directes sur cet écosystème. Oui, donc on comprend bien justement l'importance de la sensibilisation justement de tout à chacun sur justement notre patrimoine écologique, notre environnement. Stéphanie, est-ce que tu souhaites faire passer un message aux personnes qui nous regardent justement par rapport à ce sujet? Et à nos îles. C'est un très vaste sujet, difficile à résumer, mais en 2 mots, l'idée c'était de montrer que l'outre-mer français c'est aussi les TAF, donc des terres qui sont quasi inconnues. C'est peut-être aussi bien ainsi, parce que du coup ce sont encore des ça permet de les préserver. Voilà, exactement, quasi originels de la planète aujourd'hui.
Et le message, c'est de dire que même en étant à des milliers de kilomètres de tout continent, les chercheurs observent des signes très concrets de dégradation des milieux, des espèces qui ont été introduites par l'homme, des dégradations, des pertes d'habitat primaire, des choses qui sont assez inquiétantes. Et l'idée, c'est de montrer que les TAF sont des sentinelles de l'environnement, des laboratoires à ciel ouvert comme il en existe très peu dans le monde, que c'est très important de soutenir la recherche dans les TAF, que la France peut être aussi fière d'avoir ces territoires qui sont quasi inconnus, encore une fois, mais du grand public, parce que c'est unique au monde en fait. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut se vanter quelque part d'avoir des territoires qui sont étalés sur autant de latitudes. Les TAF vont du 11e parallèle sud jusqu'au pôle sud géographique, en terre Adélie, sur le continent antarctique. Et donc ce sont autant de latitudes qui servent de laboratoire de recherche pour tous ces chercheurs. Il y a à peu près 250 chercheurs qui sont accueillis chaque année dans les districts des TAF, français mais aussi étrangers, donc de nombreux laboratoires. Les programmes de recherche sont mis en œuvre par l'Institut Paul-Émile Victor aussi, qui est un partenaire très important des TAF. Et voilà, donc les TAF aujourd'hui sont une chance aussi pour la France, parce que ce sont des sentinelles qui sont rares et très précieuses pour mieux comprendre les dégradations de l'environnement aujourd'hui, les impacts de l'homme sur les milieux, y compris dans des endroits si reculés de toute activité humaine. D'accord, donc nous comprenons bien l'importance de notre vigilance et de notre bienveillance sur la nature. Stéphanie, est-ce que tu as d'autres projets justement suite à l'édition de ce livre ? Mon projet actuel, en fait, c'est la promotion, l'itinérance de l'exposition Escale Outre-mer, que tu connais, et qui était au salon de Porte de Versailles il n'y a pas très longtemps. Oui, au salon de la gastronomie des Outre-mer. Voilà. Et l'idée, c'est de mieux faire connaître cette exposition, puisqu'elle a été inaugurée par la ministre à la fin du mois de novembre. Elle a été 2 mois au ministère des Outre-mer, qui l'a accueillie sur ses murs, boulevard des Invalides, et à l'intérieur également. Et aujourd'hui, on a à cœur dans l'équipe, parce qu'on est 50 photographes, c'est un projet que je souhaitais mener, pas toute seule, mais avec quelques photographes autour de moi. Et on s'est retrouvés à 50 au final pour faire cette expo, qui est la première à décrire les 13 territoires sous l'angle de leur biodiversité. Et l'idée là aussi, ça rejoint, moi c'est vrai que mes projets se ressemblent quelque part, c'est toujours d'aller à la découverte d'endroits qui sont peu connus, qui sont souvent isolés des pôles, des grandes villes, etc. Et de montrer en quoi ces confins de la planète quelque part sont extrêmement précieux pour mieux comprendre l'environnement, mieux le préserver, et que ce sont surtout ça fait partie des quelques rares endroits encore sur la planète qui sont quasi vierges d'impact humain, et donc ça nécessite une préservation accrue. Et on retrouve du coup alors tes prochaines dates d'exposition sur ton site Facebook, c'est ça? Ouais, tu peux nous rappeler? La page s'appelle Escale Outre-mer. Donc il y a l'actualité de l'exposition qui est mise à jour. J'espère pouvoir bientôt vous proposer une nouvelle date pour quelques mois cette année. Enfin, je ne peux pas en parler pour le moment, mais voilà, il y a des belles diffusions. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'exposition va bientôt voyager à l'île de la Réunion. D'accord. Voilà. Donc un petit clin d'œil aux Réunionnais qui nous regardent. Voilà. Et elle sera, elle va être mise en itinérance par la Direction des Affaires culturelles Océan Indien, la DACOI, avec des rendez-vous qui sont prévus dans les médiathèques, auprès des établissements scolaires. Donc de beaux rendez-vous à venir pour l'expo à La Réunion. Donc, pour les personnes qui nous regardent, vous avez compris, suivez Stéphanie Légeron sur sa page Facebook, allez regarder son exposition Escale Outre-mer, et bien sûr, n'hésitez pas à vous procurer le livre Escale au bout du monde. Merci beaucoup Stéphanie pour cette interview, et donc on se retrouve très bientôt. Avec plaisir.